Namasté, bienvenue sur votre chaîne Indigo Yoga. Je vous offre aujourd'hui votre tirage du mois d'août 2019. J'ai voulu faire un live la dernière fois pour la lune noire mais qui a échoué, donc du coup j'ai fait un article sur mon blog. J'espère que vous avez pu le lire. Il est assez puissant ce portail qu'on est en train de traverser en ce moment. Et j'ai fait le tirage des énergies du mois d'août et c'est juste... ça dépote, ça dépote, ça dépote. Ça dépote un max. Donc, et ce que je vois... alors c'est du pur ressenti, mais ça sort au niveau des cartes aussi. Je ne sais absolument pas ce que disent les autres channels, que ce soit clair. Je ne regarde pas d'autres vidéos quand je tire les énergies d'un mois pour ne pas justement me laisser influencer. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a peut-être des choses qui résonneront, il y a peut-être des choses qui résonneront pas. Si ça résonne pas, c'est peut-être pas la bonne vidéo pour vous. Désolée, c'est un petit peu le bazar autour de moi aujourd'hui. Mais c'est ça l'énergie du mois d'août. L'énergie du mois d'août, c'est on lâche prise. On abandonne le contrôle absolu des choses. D'ailleurs, bon, sur le plan de l'ego, alors oui, sur le plan spirituel et quantique, on est maître de notre vie, on est créateur de notre vie, mais sur le plan des événements extérieurs qui nous entourent, quand bien même on est créateur, il y a parfois des choses qu'on ne peut pas contrôler. Les événements, les comportements des autres, les influences extérieures, on ne peut pas forcément les contrôler. Et donc, on nous invite au lâcher prise et abandonner ce besoin de toujours contrôler, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Et ça fait du bien. Moi, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien et c'est un peu la grande libération du moment suite à cette lune noire qui est très transformatrice, et cette énergie de transformation va continuer à se poursuivre selon certains channels jusqu'en juin 2020. Donc, voilà, ça va être costaud. Et là, ce qui est sorti pour le mois d'août, c'est juste, voilà, on a la carte de la mort, on a la carte de la tour, la maison de Dieu. Donc ça veut dire juste shift hyper important pour vous et pour votre vie, quoi. Vous allez totalement changer de vie. Vous allez totalement changer de vie. Et ce qui est sorti, c'est quand même que les grandes tendances qui seront affectées par ce changement, c'est le travail et l'amour. Donc c'est plutôt super positif. Donc le travail, on va vraiment, ça va être le travail qui vous tient à cœur, donc là c'est le 3 des deniers, pardon. C'est vraiment le travail qui vous tient à cœur, celui qui vit dans votre cœur, le travail qui a un sens spirituel. Donc vous allez plus vous diriger vers le travail qui vibre avec votre cœur, avec votre âme et votre mission réelle. Donc changement au niveau du travail, donc attendez-vous à quelque chose qui dépote, alors que ce soit au mois d'août ou après, hein, ça peut être des énergies qui empiètent sur septembre, parce qu'au mois d'août, généralement, il ne se passe pas grand-chose, on est en congé, on n'est peut-être pas forcément de retour au travail, mais en tout cas, c'est en ébullition et c'est en préparation pour la suite. Donc, gros changement mais que du bonheur par la suite, parce qu'on a la carte du soleil qui est sortie, donc il y a du succès. De toute façon, tout ce que le changement qui va venir, c'est pour votre plus grand bien. C'est, on va dire, dans votre intérêt divin, et ça va que vous apporter de la joie et du bonheur. Donc c'est juste lumineux comme tirage. Et avec la mort de votre ancienne vie, hein. Donc attendez-vous à ce que tout bascule. Tout va basculer dans les mois qui vont suivre. Je vous ai dit, c'est un shift très important. On a 2 autres super lunes qui vont arriver le 31 août et le 28 septembre. Donc astrologiquement, ça continue de booster. Je sais que Saturne est aussi en rétrograde. Je ne suis pas astrologue, hein. Par contre, que ce soit bien clair, les thèmes, tout ce qui touche à l'astrologie, ça, ce sont des choses que je lis. Je ne le fais pas moi-même, c'est pas mon travail, je ne sais pas faire. Après, ce que je transmets dans mes vidéos, c'est plus du ressenti, du channeling, et puis ce que me disent mes guides aussi. Donc voilà, mais tout ce qui est astrologique, Saturne en rétrograde, par exemple, ça je l'invente pas. Et ça, je le sais d'autres d'astrologues reconnus que je consulte, que je regarde sur YouTube. Et apparemment, Saturne est en rétrograde, et ça vous booste vraiment à tout basculer. Et ça peut être assez violent d'ailleurs. Il y a des gens qui peuvent se retrouver vraiment à la rue du jour au lendemain, ou dans des situations très difficiles et très, perturbantes. Donc,
Voilà, c'est pas ce que dit le tirage là. Le tirage dit que c'est que du bonheur à la clé et que c'est on va dire, c'est une transformation joyeuse et remplie de succès. Mais ça dépote parce qu'on a quand même vraiment l'une à côté de l'autre. On a la carte de la maison de Dieu et de la mort qui sont sorties. Donc ça va déménager. Pardon. J'ai la carte de l'étoile, donc vraiment, c'est que le rayonnement. Vous allez pouvoir vraiment... L'énergie du lion là qu'on a eue pendant la lune noire, c'est vraiment, là, comme je disais dans mon article, l'affirmation de soi, de sa vérité intérieure. Et c'est l'énergie que ça évoque, c'est arrêter de vous diminuer, arrêter de jouer dans la petite catégorie, arrêter de penser que vous ne méritez pas telle ou telle vie ou tel avenir ou telle réussite. Vous êtes là pour rayonner, pour briller. C'est la carte de l'étoile. Vous êtes une star. Vous êtes une star dans votre vie, dans votre environnement. Vous êtes une star. Vous êtes la star de votre vie. Donc vous n'êtes pas là pour faire petit, hein, pour jouer petit rôle. Hein. Vous êtes là pour jouer le grand rôle de votre vie. Donc prenez ce pouvoir-là. Prenez ce pouvoir et affirmez-vous en tant qu'être divin venu faire une expérience de matière sur Terre et ne vous diminuez plus dans vos désirs. Ne vous limitez plus dans vos rêves ou dans vos désirs ou dans ce que vous souhaitez manifester. Il n'y a pas de limite. Les limites, c'est simplement celles qu'on crée. Vous voyez, je ne sais pas si vous prenez des exemples de célébrités qui ont su... Enfin, c'est Jean-Claude Van Damme, alors on se fout beaucoup de sa gueule, mais c'est, je pense, quelqu'un qui est assez conscient et qui travaille beaucoup avec la loi de la manifestation et de manière consciente. On a Madonna, enfin des gens qui le font consciemment ou inconsciemment, mais c'est des gens, ils ne se mettent pas de limite. Je vais être Madonna, je vais vendre des millions de disques et je vais perdurer jusqu'à l'âge de je ne sais pas combien, elle est encore là, hein. Madonna, eh ben... Voilà, c'est des gens, c'est comme ça que ça marche. La loi de la manifestation, c'est ce que vous vibrez, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, eh ben c'est ça que vous allez être. C'est ça qui va se manifester. Donc, le champ des possibles, il est juste ouvert et infini, et donc ne vous limitez pas. Donc c'est important pendant ce portail, hein, qui va durer jusqu'en juin 2020, d'après certains channels, que pendant ce portail, vous soyez clair au niveau de vos intentions. Donc, clair, posez clairement et ne vous limitez pas. Si vraiment ce qui vibre en vous, c'est d'être, je ne sais pas moi, une star de la télé, mais faites, posez cette intention. Si votre intention, c'est d'être, je ne sais pas moi, de perdre 40 kilos et de trouver l'amour de votre vie, mais tout est possible, c'est ça. Donc en ce moment, le champ des possibles et votre pouvoir de manifestation, il est totalement amplifié. Et vraiment, la loi de la manifestation, c'est une des lois universelles suprêmes. Donc, ça fonctionne sur la base de fréquence. Ce que vous êtes, ce que vous vibrez. Hein, c'est ce que j'ai mis dans mon article. Vous êtes ce que vous vibrez. Donc, vibrez juste pour que vous puissiez être exactement ce que vous voulez attirer. Hein. Donc, super beau tirage. Vous êtes la star de votre vie. Vous allez réussir, mais c'est un truc de fou comment ça va être magnifique. Ça me donne la chair de poule. Et sur le plan amoureux, waouh, s'il y en a qui cherchent encore l'âme sœur, ben, elle est là. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est pour le mois d'août, ça va peut-être être dans les mois qui suivent. Donc, si ce n'est pas encore le mois d'août, en tout cas, elle approche. On a la carte de l'amoureux. Donc, si vous êtes en couple, ça va être solidification des liens. Si vous êtes déjà avec une âme sœur ou une flamme jumelle, si vous êtes vous-même une flamme jumelle, vous allez solidifier et peut-être entrer en union avec votre flamme jumelle très prochainement. Donc, c'est puissant. Et une énergie sexuelle de folie. Donc il y a, bon, alors on sait que l'éveil de la Kundalini, c'est un truc dont beaucoup de gens parlent, hein, mais la Kundalini, c'est pas simplement l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Mais il y a aussi de l'énergie créatrice dans l'air, hein, donc vous allez aboutir, les projets, toutes vos créations vont aboutir, c'est ce que vous allez œuvrer dans ce sens en tout cas, et puis vous allez travailler dans ce sens. Il y a la carte du travail qui est là, mais aussi l'énergie sexuelle. Donc si c'est quelque chose que vous souhaitez attirer dans votre vie, vous souhaitez attirer l'amour, ou vous êtes déjà en couple, ou vous êtes une flamme jumelle ou une âme sœur et vous sentez que l'union est proche, ou vous êtes passé par des phases de séparation difficiles et puis vous voulez vous réunifier à votre flamme jumelle ou à votre âme sœur, ben c'est le moment, c'est ce que ça dit, Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est que probablement l'amour est pas très loin. Voilà, donc super beau tirage. Je vais faire court aujourd'hui parce que les vidéos sont un peu trop longues, je trouve, c'est chiant. On va pas parler pendant 10 ans. Voilà, l'essentiel est là, c'est, comme je disais dans l'article sur la lune noire, c'est purification, transformation
et activation. On est vraiment dans un portail énergétique où on a l'activation des codes de lumière, très important pour vous réaligner à qui vous êtes réellement, au fond de vous, dans l'essence de votre âme. Donc tout ça, toute cette activation fait que tout votre environnement extérieur va changer, forcément, puisque vous êtes plus aligné avec votre âme. Donc tout ce qui n'est plus aligné avec votre âme, que ce soit votre boulot, que ce soit peut-être ça peut être aussi votre entourage proche, ça peut être votre partenaire actuel, peut-être qu'il faut que vous attiriez une personne qui vibre plus à la fréquence de votre essence, donc une âme sœur ou une flamme jumelle. Voilà, tout ça est en train de se transformer, forcément, puisque vous êtes sur un alignement, un recalibrage avec les énergies actuelles. Et comme je disais aussi, on a clôturé le cycle des 26 000 ans avec la première année galactique qui a commencé le 26 juillet 2019, qui marque la consécration de l'incarnation du féminin divin de l'amour universel sur Terre et l'abolition des anciens schémas structuraux, religieux, politiques et sociaux. Donc ça va générer, alors c'est un cycle qui va durer longtemps, donc je pense que la transformation sociale, politique, économique, etc., ça va prendre quand même encore un peu de temps. La nouvelle Terre, telle qu'on se l'imagine, le jardin d'Éden, etc., tout ça, c'est peut-être pas tout de suite. Mais il y a une transformation profonde, sociale et énergétique collective au niveau de la conscience collective qui est phénoménale et sans précédent. Voilà, donc tout ça fait que ça remet aussi sur le plan individuel. Et tout ça fait que vous aussi, vous allez vous réaligner sur le plan individuel. Donc vous allez faire des choses et des choix qui sont plus dans cet alignement. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a donné espoir. Le mois d'août sera lumineux, moi je pense, très profond au niveau des transformations. Alors comme ça bouleverse, ça va peut-être faire ressortir aussi des petites phases d'inconfort. On l'a vu avec la nouvelle lune. Moi j'ai pas été super bien pendant la nouvelle lune, j'étais fatiguée, j'ai alterné des moments de léthargie, des moments de confusion, des moments où j'étais frustrée parce que j'avais l'impression d'être dans une forme d'immobilisme. C'est normal, tout ça, ça fait partie des symptômes. Donc soyez juste bienveillants et doux avec vous-même. Les choses se font, même si elles ne sont pas forcément visibles sur le plan physique, même si l'amoureux, il n'a pas encore toqué à votre porte, il va arriver, l'amoureux ou l'amoureuse. Si le job de vos rêves, il n'est pas encore tout à fait là, vous êtes en chemin, vous avez déjà des projets qui sont en cogitation dans votre tête, donc ça vient, tout ça vient. Okay, voilà, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'août, profitez bien, ressourcez-vous et faites-vous du bien, c'est super important, prenez soin de vous pendant cette grande phase de transition parce que physiquement, le corps a besoin d'intégrer et donc on a besoin d'accompagner ce processus de détoxification et de purification et donc voilà, et utilisez tous les outils que vous connaissez qui vous font du bien et qui vous accompagnent et qui vous aident dans cette transition. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous envoie plein d'amour. Pourquoi j'arrive pas à parler là? C'est pourtant Mercure en rétrograde, c'est fini. Normalement, on devrait pouvoir mieux communiquer. Mais bon, c'est peut-être encore les effets de Mercure qui se dissipent tout doucement. Je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour. Namasté et à très bientôt sur Indigo Yoga. Ciao.